Bonjour, je m'appelle Fabrice et je suis un divergent. Alors ça veut juste dire que je ne pense pas forcément comme tout le monde. Et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et qui a été titillé chez moi suite à une vidéo que j'ai vue sur internet il y a quelques temps. C'est cette idée que nous sommes sur Terre pour aider les autres. Alors cette croyance, en fait, elle nous est insufflée depuis notre plus tendre enfance. Alors j'ai plusieurs exemples à vous donner. Par exemple, quand j'étais petit, je sais plus quel âge j'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans, je suis allé voir ma maman et je lui ai dit pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, je me posais déjà pas mal de questions. Et vous savez que ne pas se poser cette question, pour moi, c'est fou, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se posent pas du tout cette question. Alors d'un côté, je les envie, hein, c'est la fameuse pastille bleue, hein, de Matrix, c'est-à-dire reste endormi. Surtout ne te pose aucune question, reste endormi. Mais quand tu as pris la pilule rouge et que tu as envie de savoir c'est quoi la vie, pourquoi nous sommes sur Terre, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a avant la naissance, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et toutes ces questions-là, forcément ça remue des choses en nous. Et donc je suis allé voir ma maman et je lui ai demandé pourquoi on est sur Terre. Et elle m'a donné une réponse qui était la suivante: nous sommes ici pour rendre les autres heureux. Et en fait, cette réponse, moi à l'époque j'étais un enfant, donc j'ai pris ça vraiment au premier degré. Donc première réaction de ma part, c'est ah bon, mais alors si on est là pour rendre les autres heureux, pourquoi les autres me rendent pas heureux? C'est-à-dire que je croyais que c'était un dogme, qu'on devait tous être sur Terre pour rendre les autres heureux. Et en fait, c'est une croyance que j'ai pris pour acquise, et que j'ai commencé à me dire ah ok, on est là pour rendre les autres heureux. Mais en fait ce qui se passait, c'est que c'est quelque chose qui est mis en place dans toute notre société occidentale. Je pense que c'est judéo-chrétien, hein, cette croyance. Le problème, c'est rendre les autres heureux, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est malheureusement, la plupart du temps, au détriment de ses propres besoins et de ses propres envies. Et c'est là le sujet qui m'intéresse. J'étais, il y a quelques années, dans un stage de quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. On parlait de santé. Et à un moment, il a posé la question au public. Je sais pas, on doit être une cinquantaine dans la salle. Il a dit pourquoi vous voulez être en santé? Et il y a eu une réponse unanime qui m'a terrifié. Ça a été les gens ont dit pour aider les autres. Alors, ça a l'air d'être hyper altruiste, hyper généreux, mais en fait, c'est atroce de répondre ça. Parce que je ne pense pas qu'on soit sur Terre pour aider les autres. Alors, je vais vous donner des exemples encore. Quand j'étais petit, là je devais avoir 10-11 ans, pour mon anniversaire j'ai eu un jeu électronique. Alors ça coûtait cher à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les ordinateurs, donc un jeu électronique ça coûtait, 200 francs, c'était assez cher. Et je l'avais prêté à mes voisins. Donc en fait, là où j'étais, on avait des voisins, et puis ils passaient souvent à la maison, je leur ai prêté. Et quand ils me l'ont rendu, en fait, ils l'avaient grillé. C'est-à-dire que le jeu ne fonctionnait plus du tout. Et j'étais dégoûté parce que j'étais super content de ce cadeau. Je venais de l'avoir, j'avais envie d'y jouer. Et en fait, ils me l'ont cramé. Et je suis allé voir mes parents, je suis allé voir mes grands-parents. Je leur ai dit mais ils m'ont cassé mon jouet, etc. Et tout le monde m'a dit chut, faut surtout pas le dire. Je sais pas si vous voyez. Et il se trouve que les parents sont venus à la maison. Et on s'est retrouvés à discuter, etc. Et moi, enfant, j'ai pas pu m'empêcher de dire à la maman, votre enfant a cassé mon jouet. Et toute ma famille s'est retournée contre moi en disant, mais chut, on t'a dit qu'il fallait pas le dire. Et imaginez le message que ça envoie à un enfant. Ça veut dire, tais-toi, les autres ont le droit de casser tes jouets, c'est pas grave. C'est-à-dire, tu passes derrière les autres. Tu passeras toujours derrière les autres. Toujours les autres d'abord. Toi ensuite, mais d'abord les autres. Et c'est ça que je veux un peu pointer du doigt aujourd'hui, c'est que ça c'est une croyance qui amène à des troubles psychologiques graves. Je connais des personnes autour de moi qui ont ce besoin compulsif d'aider les autres, mais dans 100% des cas, c'est toujours au détriment de leurs propres besoins, c'est-à-dire que ça les rend extrêmement malheureux. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans des situations pas possibles pour aider les autres, mais une fois que c'est fait, derrière, ils vont dire du mal de la personne, en disant « Ah, j'en peux plus de l'aider en faisant ça, 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 ça ». Mais en fait, cette chose-là, c'est toi qui la déclenche, c'est pas l'autre. En fait, on est dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc j'ai demandé à ChatGPT ce que c'est que le syndrome du sauveur, et je vais vous mettre tout de suite dans la vidéo ce que l'intelligence artificielle m'a répondu. Vous allez voir, c'est assez intéressant.
Le syndrome du sauveur est un concept psychologique selon lequel certaines personnes ont le sentiment de devoir sauver ou aider les autres de manière compulsive, souvent au détriment de leur propre bien-être. Cela peut se manifester de différentes manières, par exemple en prenant sur soi les problèmes des autres, en faisant tout ce qu'on peut pour les aider même si cela est épuisant ou en se mettant constamment en danger pour protéger les autres. Le syndrome du sauveur peut avoir de nombreuses causes, comme un besoin excessif d'approbation ou de reconnaissance, un manque de confiance en soi ou un besoin de se sentir utile et important. Il peut également être le résultat de traumatismes passés ou de l'influence de modèles de comportement dans l'enfance. Il est important de noter que, bien que vouloir aider les autres soit généralement une qualité admirable, le fait de le faire de manière compulsive peut être nuisible à soi-même et aux autres. Il est important de trouver un équilibre et de prendre soin de soi tout en étant disponible pour aider les autres. Si vous pensez que vous pourriez souffrir du syndrome du sauveur, il est recommandé de parler à un professionnel de la santé mentale pour obtenir de l'aide. Voilà, je vous ai mis ce que ChatGPT a répondu à cette question, qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur? Et vous avez vu dans la réponse, il y a des points intéressants. D'abord, c'est on aide de façon systématique au détriment de ses propres besoins et de ses propres envies. Ça veut dire que ça peut nous mettre dans des situations, moi c'est ce que j'appelle de non-amour, c'est-à-dire on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, il faut aimer les autres, et donc il faut les aider. Et donc ça nous met dans des situations de stress psychologique. Il y a des personnes qui vont aider les autres de manière compulsive et se retrouver dans des situations de stress atroces. L'une des raisons aussi pour lesquelles on peut se mettre à aider les autres de façon compulsive, ça peut être par manque de reconnaissance. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de montrer à l'extérieur, à la population, que moi je suis un sauveur, moi j'aide les autres, regardez comme je suis généreux, comme je suis bon, etc. Mais en fait, il y a une détresse psychologique folle derrière. C'est-à-dire que la façade, c'est j'aide les autres, regardez. Et puis derrière, en fait, je suis stressé, je me sens pas bien, mes besoins sont pas assouvis. Et donc je me retrouve dans une situation psychologique compliquée. Un autre exemple, beaucoup plus d'actualité. Vous aurez remarqué que dans les transports en commun, il y a certaines personnes qui se remettent à porter le masque. Très bien, mais le problème c'est que si vous leur posez la question « Pourquoi est-ce que tu portes le masque ?», on a souvent la réponse suivante « Ah ben c'est par respect pour les autres ». Et là, on retombe encore dans le syndrome du sauveur. En quoi les autres t'ont demandé de prendre soin de leur santé? Est-ce que la personne obèse qui mange du McDo, qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, t'a demandé de la sauver, t'a demandé de prendre soin de sa santé, t'a demandé de porter un masque? Non, personne vous demande de porter un masque. Si vous portez un masque, si vous dites c'est par respect pour les autres, non, c'est pour montrer que tu es une bonne personne, tu veux montrer, voilà, regardez, je sauve les autres. Mais en fait, ça, c'est du non-amour. C'est du non-amour, c'est-à-dire que personne vous a demandé de porter un masque, personne. C'est vous et vous seul qui avez décidé, et l'objectif c'est de l'extérieur, c'est de montrer au monde extérieur que, regardez, je sauve les autres, je suis dans le camp du bien. Donc ça c'est du non-amour. D'autres exemples, j'ai quelqu'un qui m'a dit, quand vous êtes avec un public en face de vous, faites attention à ce que vous dites, parce que vous pourriez blesser quelqu'un sans le savoir parce que vous ne savez pas ce que la personne a traversé. Par exemple, j'étais à table avec des collègues et on s'est mis à parler, j'ai une collègue qui forme en PSC1, donc les premiers secours, et qui expliquait des situations un peu graves qu'elle avait vécues, des accidents de la route, etc., comment elle avait réagi. Et il se trouve qu'à table, il y avait une personne qui avait perdu ses parents par un accident de la route il y a quelques années. Donc ça a déclenché cette mémoire. Et donc, ça a déclenché une tristesse chez cette personne qui avait perdu ses parents. Et donc, on nous dit, faites attention. Mais alors, ça veut dire quoi ? Non, mais réfléchissez un peu à cette folie. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que moi, je suis responsable du fait que la personne en face n'a pas traité, œuvré sur elle par rapport à un problème qu'elle a vécu. Moi, je ne suis pas responsable du fait que la personne a perdu ses parents dans un accident de la route. Effectivement, c'est catastrophique. Effectivement, c'est absolument choquant et ça peut être extrêmement difficile à vivre. Mais si on passe son temps à filtrer nos paroles parce que on sait jamais, quelqu'un en face de nous peut avoir... on dit quoi à la fin ? On parle de quoi ? On parle de la pluie du beau temps ? C'est pas, encore une fois, c'est pas à nous de faire attention à nos paroles par rapport aux autres. C'est aux autres de œuvrer sur eux et de gérer leurs casseroles, de gérer leurs problèmes, de gérer leur deuil, par exemple.
Donc si jamais je dis quelque chose qui rappelle à une personne une situation horrible qu'elle a vécue, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Alors ça a l'air horrible, dit comme ça, mais pas du tout. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Je dois passer moi mon temps à gérer le problème des autres? Non, 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 non. C'est à chacun d'œuvrer sur soi et de traiter ses problèmes et ses deuils et ce qu'on a vécu. Sinon, comme dit Grégory Moutombo, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à faire quoi? Ce que veulent les autres. On fait jamais ce qu'on veut, on dit jamais ce qu'on veut. Ça ne marche pas, ça ne va pas, ça c'est du non-amour, on ne s'aime pas, il faut toujours faire attention aux autres, il faut faire toujours attention aux autres, et donc jamais on fait attention à soi. Réfléchissez à ça, c'est intéressant. Un autre exemple, on veut pas vous serrer la main, vous savez on nous a dit il faut rester à 1 mètre de distance, il faut surtout pas s'approcher les uns des autres. Alors, quand je tends ma main pour serrer la main à quelqu'un, je peux avoir quelqu'un en face de moi qui fait non, 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 parce qu'on va mourir si on se serre la main. Mais c'est le même sujet que le masque. Est-ce que c'est à moi de gérer ta santé? C'est-à-dire que au bureau, par exemple, j'ai une collègue qui était malade, qui arrêtait pas de tousser et de cracher ses poumons. Je me demande bien d'ailleurs ce qu'elle faisait au bureau, au lieu de rester chez elle, mais bon, admettons. Et ben, je m'approche d'elle et je lui dis bonjour et je lui tends la main et elle me dit ah non non non, je te touche surtout pas la main, je te serre pas la main parce que je risque de te transmettre ce que j'ai. Et moi je lui ai répondu mais non, c'est à moi de prendre soin de ma santé, c'est pas à toi, je te l'ai pas demandé, donc serre-moi la main, je ne risque rien, j'ai confiance en ma santé. Et je lui ai serré la main et ça s'est parfaitement bien passé. Et donc c'est encore une fois à nous individuellement de gérer œuvrer sur nos casseroles, sur notre vécu pour tout simplement ne pas pour prendre soin de soi tout simplement. Et c'est un peu ce qui est dit dans la réponse de ChatGPT, c'est voilà, c'est souvent au détriment de notre propre bien-être. Donc le message que je veux faire passer ici, c'est arrêtons de penser que nous sommes sur Terre pour aimer les autres, aider les autres, courir au secours des personnes extérieures, etc. Si c'est de la famille, c'est encore pire, on a un lien comme ça qui nous oblige à aller aider les autres absolument. Oui, on peut aider les autres, mais d'abord, répondons à nos besoins, à nos envies, et seulement après nous pourrons aider les autres, parce que si on ne le fait pas, eh bien ça sera à notre détriment, et ça se passe très très mal. Et on se retrouve dans le syndrome du sauveur, qui est un état psychologique quand même particulier. Je vais vous montrer la vidéo de Denzel Washington donc, que j'ai vue, qui m'a fait réagir, et qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et on va en parler juste après. One of the most important lessons in life is to remember to have an attitude of gratitude, of humility. Understand where the gift comes from. It's not mine, it's been given to me by the grace of God. Use what I have, use what you have to help others. You know, on your last day, you can't take it with you, yes, but you can leave it here. Alors, voyez bien le message qui est envoyé. Le message qui est envoyé, c'est « Nous sommes sur Terre. C'est un miracle. » Vous voyez, il fait le signe à l'extérieur. Il dit « Je dois rendre grâce à Dieu. » Et il montre l'extérieur. Ça veut dire, premier message, je ne suis pas un être divin. Je ne suis surtout qu'un petit être chétif, impuissant, faible. Hein, voilà, c'est l'extérieur. Il montre bien vers l'extérieur. Donc ça, c'est une croyance judéo-chrétienne qui est je suis rien par rapport à Dieu. Hein. Alors pourquoi pas, je respecte cette croyance. Ce n'est pas vraiment la mienne. Mais ça, c'est une croyance qui nous permet encore de nous retrouver dans la situation du sauveur. C'est-à-dire c'est une croyance qui nous fait croire que nous sommes tous des êtres faibles, sans défense, à la merci de beaucoup de choses, et donc notre pouvoir créateur, notre responsabilité, en fait, on la met à l'extérieur, on est surtout responsable de rien, voilà. Et donc, ce premier message qui dit, attention, c'est l'extérieur, donc déjà, ça, pour moi, c'est une façon de nous rendre tout petits, microscopiques, et ensuite, il dit bien, on est là pour aider. Et il justifie en disant, de toute façon, tu vas pas emmener ta fortune dans ta tombe. Hein. Quand tu vas mourir, là, il a bien raison, ça, je suis parfaitement d'accord.
Mais en fait, son message est un message qu'on nous assène depuis la tendre enfance. On est sur Terre pour aider les autres. Faut aider, faut aider, faut aider. Et en fait, je vois des personnes qui sont en détresse psychologique parce qu'elles passent leur temps à vouloir aider et elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, elles sont dans des états psychologiques, voire physiques, qui sont déplorables parce que elles ne pensent qu'à une chose, c'est même aller au-devant des besoins des autres avant même que ceux-ci l'expriment. Et ça va même attirer à eux des personnes qui vont jouer avec ça. Il y a des personnes qui vont venir et qui vont savoir que, ok, si je joue bien la victime, cette personne en face, je sais qu'elle va vouloir me sauver, elle va vouloir m'aider. Et donc, en faisant ça, comprenez bien qu'en aidant les autres, si c'est à votre détriment, vous n'apprenez pas aux autres à se prendre en main. Ben non, vous faites tout à leur place. Si vous faites tout à leur place, enfin tout, je veux dire, si, voilà, elles se prennent pas en main. Non, ben non, il n'y a pas de raison, puisque vous êtes là pour les aider. Donc, en conclusion, mon message est le suivant. Depuis notre putain d'enfance, on nous met dans la tête qu'on est là, et c'est la croyance judéo-chrétienne qu'on est là pour aider les autres, aider son prochain. Je dis oui, à condition que nous-mêmes nous soyons en situation de pouvoir aider, c'est-à-dire dans un premier temps, avoir répondu à nos besoins et à nos envies. Et si aider l'autre, on n'en a pas envie parce que ça va être à notre détriment, eh ben, il n'y a pas de raison de le faire. On n'est pas sur Terre pour faire ce que veulent les autres. On est sur Terre pour faire ce que nous, on veut, dans la limite du raisonnable et du légal, évidemment. Deuxièmement, à la question « Pourquoi nous sommes sur Terre ?», la réponse pour aider, hein, il faut qu'elle soit en bas de l'échelle. Première plutôt en haut, dans les premières réponses qu'il faudrait dire, nous sommes sur Terre pour être heureux, mais pour être heureux, nous, c'est-à-dire en prenant soin de nous, d'abord, s'aimer, tout simplement. Deuxièmement, nous sommes sur Terre pour vivre notre vie. Hein, on est là pour vivre, on n'est pas là pour je sais pas moi, passer notre temps dans le mental. Voilà, donc on est là pour vivre. On est là pour monter en conscience, hein, c'est-à-dire s'éveiller au monde et puis comprendre la vie, s'ouvrir à la spiritualité, hein, c'est-à-dire avoir d'autres croyances que je suis juste un corps physique. Parce que c'est ça qu'il y a dans la vidéo de Denzel Washington, hein, que je vous ai montré, il s'identifie à un corps physique et rien d'autre. Nous ne serions que des corps purement physiques et rien d'autre. Mais c'est absolument faux. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont en dehors de notre champ de perception, mais qui existent. Hein. Les ondes radio existent et pourtant on ne les voit pas. Okay, bon, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes bien au-delà que d'un corps physique. Ça va largement au-delà. Donc cette croyance, il faut vraiment la supprimer. Et puis monter en conscience, et puis se préparer à l'après, c'est-à-dire se préparer à la fin de vie, parce que ça c'est un autre sujet énorme. Combien de fois je vois des personnes qui ne veulent surtout pas parler de la mort, ne surtout pas s'y intéresser, et finalement c'est sur leur lit de mort, que on commence à réfléchir, à se dire oui, c'est là où le scientisme, hein, c'est-à-dire la fausse science, c'est-à-dire la science cartésienne matérialiste absolue, hein, qui est en contradiction avec la physique quantique par exemple, c'est là que, enfin on sort du mental et on se dit ah oui, il y a peut-être autre chose, mais c'est trop tard. Donc ça c'est un sujet important aussi, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt.